Oui, nous avons nos formateurs internationaux présents. S'il vous plaît, nos formateurs, vous pouvez activer votre micro, vous pouvez lever la main et activer votre micro pour partager votre expérience de ce que nous avons fait à la base de production de Nanjing. Nous avons fait des prises de vue de vidéos et le lendemain, nous visitions la base de production de Nanjing, l'Université agricole de Nanjing. Donc, nous voulons entendre tous nos formateurs internationaux. S'il vous plaît. Oui, M. Mbogo, bienvenue, M. Mbogo. Merci. Bonsoir, Dr Mbogo. Comment vous allez? Je vais bien, madame. Et vous? Très bien. Merci, M. Boudiman. Merci, madame Rainy, de nous donner cette chance. Je suis allé en Chine plusieurs fois. Je pense que ma première visite en Chine était en 2010. Mais au total, j'y suis allé plusieurs fois. Même l'année dernière. Mais ce voyage-ci est unique. Ce n'est pas étonnant qu'on l'ait appelé la célébration du 30e anniversaire. Nous avons vécu beaucoup de choses, mais celle-ci était l'une des plus excitantes. Et pas seulement excitante, elle a vraiment touché nos cœurs. Elle a touché nos esprits. Et nous a fait comprendre clairement ce qu'est Green World. Souvent, nous l'avons lu dans les livres. Concernant la pureté du produit, l'efficacité du produit, la recherche qui l'accompagne, pour assurer la qualité. Et c'est aussi quelque chose qui est vraiment soutenu par des données de recherche. Pour moi, c'était là. Je le lisais dans les livres, mais cette fois, j'ai eu l'occasion de passer à travers cette expérience que nous avons vue en vidéo à l'Université agricole de Nanjing, dans le département des sciences de la vie. De toute ma vie, je n'avais jamais vu un microscope électronique. Je l'avais seulement vu à l'université de Nairobi il y a quelque temps et il n'était pas destiné aux étudiants, mais principalement aux professeurs et autres chercheurs pour l'utiliser. Celui qui permet de voir, oui, nous sommes habitués au microscope optique qui peut voir la cellule et le noyau, mais nous ne savons pas ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule. Mais avec ce microscope, nous pouvons voir où il est possible de voir différents organites. Les organites sont les petites unités qui se trouvent dans le cytoplasme de la cellule. Et parmi eux, nous avons l'appareil de Golgi. Pour ceux qui l'ont déjà étudié, nous avons aussi des choses comme les ribosomes. Ce sont des organites. Et plus important, ce dont Mme Rainy a parlé, c'est la mitochondrie, qui est le site énergétique. C'est là qu'il y a beaucoup d'activités en termes de production d'énergie comme l'ATP. Donc dans ce cas, maintenant nous avons plus de confiance. Personnellement, j'ai plus confiance quand je recommande les produits et aussi quand je les prends. Parce que ce que ces produits ont traversé, particulièrement en termes de quantification, quelle quantité d'un nutriment particulier est présente, ce n'est pas une question d'essai et d'erreur, les amis. Mesdames et messieurs, ceux qui sont dans cette réunion et même ceux qui nous ont accompagnés, dans cet endroit particulier, ils savent que nos produits ne passent pas par une méthode d'essai et d'erreur ou de probabilité. Avant que le produit ne soit mis sur le marché, des recherches et des tests intensifs passent par ces équipements, ces machines qui sont à la pointe de la technologie.
Personnellement, j'ai été impressionné par les machines utilisées pour s'assurer que les produits que nous recevons ne contiennent pas de matériel radioactif. Et cela signifie qu'ils passent par un test pour s'assurer qu'il n'y a pas de matériel radioactif ou de toxines radioactives. En plus des tests de toxicité des métaux lourds. Et je me souviens quand je suis passé par cette machine, ou quand nous examinions cette machine, il y a un produit qui m'est venu à l'esprit. Et j'ai toujours lu à ce sujet. C'est la spiruline, qui a toujours été testée pour s'assurer s'il n'y a pas de matériel radioactif et la pureté est telle qu'il n'y a pas de matériel radioactif ou de métaux lourds. Et avant, je me demandais pourquoi celui-ci est si unique. C'est parce que la spiruline obtenue à partir de Spirogyra ou des algues vertes ou algues vertes et bleues peut avoir subi certaines pollutions. Et donc, pour s'assurer que nous obtenons une bonne spiruline qui est pure sans impureté, elle passe par de tels tests intensifs et doit être qualifiée par ce département des sciences de la vie de l'université, qui est l'un des plus anciens. Madame Reni vient de nous dire qu'il a été créé en 1902. Ce qui signifie que cette université existe depuis 122 ans, si nous comptons jusqu'à cette année. Et c'est une très très longue période. Et les équipements qui se trouvent ont vraiment été d'une grande utilité. Et j'apprécie vraiment le professeur Lee ayant travaillé avec cette université. Parce qu'une université, en fait, je sais que c'est une institution. Peut-être pour le gouvernement ou pour le pays. Mais maintenant, collaborant avec Greenwald, cette université a été d'une grande aide et je sens vraiment que nous obtenons le bon produit. Madame Reni, permettez-moi aussi de parler de l'interaction entre le produit et les modes de vie. Parce que nous sommes dans ce département des sciences de la vie, ce qui signifie que nous ne traitons pas d'échantillons morts. Ils travaillent principalement avec des échantillons vivants. Et comme il a déjà été dit, si nous testons un composé particulier ou un nutriment particulier ou une substance particulière qui est dans notre produit, par exemple, laissez-moi parler de quelque chose, comme peut-être le Ganoderma lucidum. Et il a été toute cette documentation une myrtille, le blueberry, car c'est l'un de nos meilleurs. Quand il est soumis à ces cellules vivantes, comme c'est le cas dans notre corps, c'est-à-dire ces cellules vivantes que nous avons dans le laboratoire ou qui passent par les tests, sont les mêmes cellules vivantes que nous avons dans notre corps et quand elles sont soumises à ce composé et que les analyses sont faites jusqu'à la fin de sorte que même quand nous prenons une gélule et quand on nous dit de prendre 2 fois par jour ou une à deux gélules, ce n'est pas juste une question de supposition. C'est à partir de ces données collectées en utilisant cet équipement dans cette université avec les chercheurs et ils ont trouvé que la quantité présente dans 1 ou 2 gélules est suffisante selon les données de recherche. Pas selon l'imagination, selon les données de recherche, ce qu'ils ont trouvé. Comment la cellule se comporte en termes d'utilisation, en termes de répartition, en termes de prolongation de la vie. Particulièrement quand vous parlez de l'anti-âge ou quelque chose comme ça, c'est basé sur des données pures. Et c'est ce que je vais dire à mes collègues. Quand vous parlez des produits de Greenwald, ne pensez pas que cela a été fait au hasard. La façon dont il a été indiqué, ne pensez pas que cela a été fait au hasard. Que c'est ce que ça fait. Ce n'est pas basé sur la réflexion. C'est basé sur des données qui ont été collectées, issues de la recherche, utilisant des équipements très, très spéciaux. Et je connais l'un des équipements qui a été mentionné. Celui qui analyse normalement le matériel génétique. Et cette machine particulière
qui analyse normalement le matériel génétique, je me souviens que lorsque nous étions à cette université de Nanjing, on nous a dit que cette machine était très cruciale ou qu'elle était utilisée pendant le COVID-19 pour analyser le matériel génétique, probablement du virus et probablement pour trouver un moyen de prévention. Donc vous pouvez voir que c'est le même équipement qui est normalement utilisé pour analyser certains des effets des produits que nous avons sur le matériel génétique. Et je me souviens d'une chose qui m'intéressait vraiment de demander, et c'est à propos du NMN. Madame Reni a déjà mentionné ce sujet. Et la façon dont il aide la mitochondrie à métaboliser davantage. Et j'étais tellement intéressé de savoir ce qui s'est passé ou ce qui est quantifié comme le taux de réparation du matériel génétique. Et l'explication était unique. Et pas seulement cela. Je remercie vraiment la direction de l'université ainsi que Greenwald. Je vais dire la direction dirigée par le professeur Lee. Pour la façon dont ils ont pu s'intégrer, nous avons trouvé l'un des tests qui était en cours pour s'assurer qu'il y a une sémence vivante d'Ouganda. Et il y a beaucoup de coopération entre l'Ouganda et Kampala, et aussi l'université. Je vais dire l'université et notre entreprise. Donc dans ce cas, vous pouvez voir qu'ils partagent vraiment. Et cela m'a tellement impressionné que même ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font avec les semences, ce n'est pas seulement pour bénéficier à l'entreprise ou à l'université. Ils étendent leurs bons gestes à un pays comme l'Ouganda. Et je crois que cela viendra aussi dans d'autres endroits. Mais laissez-moi le dire ainsi. Mesdames et messieurs, nous avons des produits qui ont passé des tests importants pour s'assurer que la qualité est bonne. C'est-à-dire la bonne qualité et aussi la pureté est de haut niveau. Et pas seulement la pureté. S'assurer que ce que les déclarations disent, ce que cela fera à notre corps, le fait aura sur nos corps est conforme à ce que la recherche a prouvé. Et laissez-moi prendre 1 ou 2 minutes. 1 ou 2 minutes pour expliquer ce qui s'est passé quand nous sommes allés aux bonnes pratiques de fabrication, c'est-à-dire GMP. Et c'est l'un des domaines qui m'a vraiment beaucoup impressionné. Parce que la recherche est une chose. Élaborer une bonne formule d'un produit particulier est une chose. Avoir de bonnes données est une chose. Les traduire en un produit en est une autre. Et donc nous voyons, ou ce que j'ai vu quand nous étions à GMP, c'est que l'unité GMP est capable maintenant de s'assurer que la formulation, les données qui sont venues du centre de recherche sont maintenant formulées ou traduites en un produit qui aura les propriétés qui ont été recherchées et obtenues de l'université. Et c'est pourquoi ceux qui peuvent entrer au GMP, il y a beaucoup de restrictions. Il y a beaucoup de restrictions en termes d'habillement, en termes de s'assurer que vous ne laissez pas passer des particules qui pourraient en quelque sorte contaminer le lieu de production. Et nous étions vraiment restreints. Et c'est pourquoi maintenant, je pouvais comprendre pourquoi cette restriction, pourquoi nous devons mettre tous ces vêtements, pourquoi les travailleurs sont restreints. Et aussi une demande significative de maintenir les plus hauts standards. Et j'ai remarqué une chose écrite sur le mur. Quelque chose que vous voyez en entrant, que la sécurité du produit, la qualité du produit commence avec vous. Toute personne entrant dans cet état des lieux,
Que vous soyez visiteur ou travailleur, il y a quelque chose d'écrit comme ça pour que chacun prenne cette responsabilité d'assurer que le produit qui sort est conforme à la recherche, qu'il sortira comme il a été recherché. Il n'y a pas de contamination entre la formule et ce qui arrive en production. Et c'est ce que nous observons, un très haut standard pour s'assurer que ce que la recherche a trouvé, ce qui a été trouvé dans les laboratoires est ce qui arrive maintenant en production. Et c'est ce qui arrive à nos clients et même à nous-mêmes. Et donc, je suis vraiment impressionné par cela. Ce n'est pas étonnant que nos flacons soient correctement scellés. Et c'est ce qui était ma supposition, que c'est l'une des raisons pour lesquelles nos flacons et nos paquets sont correctement fermés, correctement scellés. Et c'est écrit là. Et si c'est altéré, si le scellage est altéré, ne le prenez pas. Parce que c'est ce que Greenwood veut nous assurer. Ce qu'ils ont recherché, comme nous l'avons vu avec tous ces équipements, est ce qui est traduit dans la ligne de production. Après la ligne de production, c'est la même chose qui nous arrive en tant que consommateurs. Et c'est ce que nous recommandons et c'est ce qui arrive au consommateur final. Donc c'était formidable. Et je lance un appel à nous tous. Ne doutons pas des produits Greenwood. Une formulation appropriée, de bons standards et de bonnes recherches ont été faites. Et ils nous arrivent de la façon dont ils étaient destinés à nous arriver. Merci beaucoup. Je rends la parole à Mme Rennie ou à M. Boudiman. Merci beaucoup, Dr. Mboko.